La Bible nous dit qu'il y a un seul et véritable Dieu. Il a tout créé. Cette couronne représente Dieu. Il a créé l'univers, la terre, il nous a créés. Il nous a créés avec un but, c'est d'avoir une relation avec lui. Dans cette relation, on peut 1. Le connaître personnellement, 2. L'aimer, 3. L'honorer. Mais la Bible nous dit que depuis le début, nos ancêtres ont tous choisi de rejeter la manière de vivre que Dieu avait prévue pour nous. Ils ont décidé de vivre de leur propre manière. On veut être le maître de notre propre vie. Et du coup, 1. On ne connaît pas Dieu, on vénère des faux dieux. 2. On n'aime pas Dieu, on aime les choses qu'il a créées. 3. On n'honore pas Dieu, mais on s'honore soi-même. Et bref, on ne fait confiance qu'à soi, et on décide par nous-mêmes ce qui est bon ou mal. Rejeter Dieu et vivre de la manière que l'on veut, c'est ce que la Bible appelle le péché. La Bible dit qu'il y a une punition pour le péché, et ça s'appelle la mort spirituelle. La mort spirituelle veut simplement dire que la relation entre Dieu et nous est rompue. On est séparé de Dieu. La Bible dit que Dieu est lumière. Parce qu'on est séparé de Dieu, on vit dans une ombre spirituelle. On n'a aucune idée de comment renouer avec Dieu. La Bible dit aussi que Dieu est amour. Mais parce qu'on est dans une relation brisée avec Dieu, à la place de son amour dans notre cœur, il y a un vide. Mais la bonne nouvelle est que Dieu nous aime ici, dans notre stade le plus misérable. Dieu nous aime tellement qu'il a prévu un plan de secours pour nous. Il a envoyé Jésus, son Fils unique. Quand Jésus est venu sur terre, il a vécu une vie différente que n'importe quel humain. Il connaissait, aimait et honorait parfaitement Dieu le Père. Il n'a jamais choisi sa propre façon de vivre, et du coup, Jésus n'avait pas de péché. Il aimait parfaitement Dieu, il aime parfaitement tout le monde, il t'aime toi. Mais quand Jésus est venu, parce que l'humanité a rejeté Dieu, elle a aussi rejeté Jésus. Ils ont pris Jésus et l'ont crucifié. Mais ça, c'était le plan de Dieu depuis le début. Que Dieu enverrait son Fils afin d'être un sacrifice pour nos péchés. Jésus a pris la punition de nos péchés sur lui-même. La Bible dit que 3 jours après sa mort, Jésus est ressuscité, exactement comme il l'avait prédit auparavant. Il est apparu à des centaines de personnes. Et il a dit que toute autorité dans le ciel et sur la terre lui a été remise. C'est pour ça que Jésus peut pardonner nos péchés, qu'il peut restaurer notre relation brisée avec Dieu et nous offre la vie éternelle, qui veut dire vivre éternellement en relation avec Dieu. La Bible nous dit que maintenant il y a une décision que chacun de nous doit prendre. Il y a uniquement 2 façons de vivre notre vie ici sur terre. On peut simplement continuer de vivre notre vie, continuer d'être dans une relation brisée avec Dieu, de vivre dans une noirceur, une mort spirituelle, un vide continu. Et si on meurt comme ça, on sera pour toujours séparé de Dieu. Mais la bonne nouvelle, c'est que Jésus nous invite à renoncer à notre propre façon de vivre et de lui soumettre notre vie. Comment faire ça ? En mettant toute notre foi en Jésus. Croire qu'il est le roi de notre vie. Croire qu'il est mort sur la croix pour nos péchés et qu'il est ressuscité de la mort. Lui faire confiance qu'il nous a pardonné et qu'il a rétabli notre relation avec Dieu. La Bible dit dans Jean chapitre 3, verset 16, que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne meure pas, mais qu'il ait la vie éternelle.